Bonjour, je vais vous parler du touchscreen du Nico Home Control ou l'écran tactile en français. Donc qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous donner d'abord deux choses. Je vais vous donner une recommandation et deux, une astuce. Alors qu'est-ce que c'est le touchscreen? On peut gérer les thermostats, on peut choisir les programmes qu'on veut, on peut sélectionner vraiment une pièce de la maison, allumer, éteindre une lampe, on peut voir l'énergie. Si on a le capteur d'énergie dessus, on peut le voir par mois, par année. On peut comparer à d'autres années. Donc c'est quand même pas mal. Alors je reviens, petit dashboard. Alors il y a deux choses à savoir là-dessus. Donc nous on en a installé plusieurs. Évidemment ça permet de contrôler toute la maison par rapport à des interrupteurs physiques qui sont là. Donc en fait on a ici tous les interrupteurs, on va dire ici logiques et ici entre guillemets virtuels qui sont dessus. Donc tous ceux qui sont là peuvent être sur le touchscreen ou pas, mais aussi on peut ne pas mettre d'interrupteur et dire voilà, je ne fais contrôler une lampe uniquement que par le touchscreen et pas par un interrupteur. C'est pas mal. Alors j'ai des clients qui ne veulent pas ça, ils ne veulent que des interrupteurs physiques, ok. Et j'ai un client qui a dit moi je ne veux que des touchscreens. Et on peut en mettre à chaque étage. Moi j'en ai mis dans un bureau et on a fait, comment dire, une petite étude, c'est pas spécialement une étude, mais on a regardé le comportement des personnes et il y a la moitié des personnes qui utilisaient les boutons physiques et l'autre moitié qui utilisait le touchscreen. Donc en fait, est-ce que l'un remplace l'autre ou pas? Ça dépend des personnes et chacun l'utilise comme il veut. C'est pour ça que moi j'ai mis les deux. Mais voilà, il y a des personnes qui utilisent que ça, des personnes qui utilisent que ça et des personnes qui utilisent les deux. Alors voilà. Alors comment c'est alimenté? Allez hop. C'est alimenté soit par un transformateur en 24 volts, donc il faut tirer un petit câble en plus, soit la communication se fait par RJ45. Mais si vous avez du PoE, du Power over Ethernet, il permet de l'alimenter. Alors je vais vous donner d'abord une recommandation. Avant ça, j'avais installé, là je me suis fait, c'est l'application, je me suis fait avoir. En fait, avant, j'avais le touchscreen du Nicobus, qui est un l'ancien système. Et je l'avais mis à peu près à cette hauteur. La différence ici, c'est un écran à matrice active. Qu'est-ce que ça veut dire à matrice active? C'est que si on se met sur le côté, on ne voit plus rien. Donc j'ai mis l'écran là et je ne voyais rien. Donc ce qui fait que pour pouvoir le contrôler, je devais me mettre à la hauteur des yeux du touchscreen, ce qui n'était pas top. Donc finalement, ce qu'il fallait faire en fait, c'est prendre ce touchscreen et le mettre ici, à la hauteur des yeux. Alors c'est pas très compliqué. Ici, moi j'avais tiré les câbles là, il suffisait de remettre un boîtier là, de faire une saignée et de retirer les câbles pour qu'ils soient à la bonne hauteur des yeux. Bon, ça faisait ouvrir une saignée. Ça, c'est la recommandation, toujours en hauteur des yeux. Évidemment, pas trop haut, parce que sinon les enfants ne savent pas le voir, et pas trop bas non plus. Mais ici, voilà, c'était pas la bonne hauteur. Je l'avais mis haut, mais pas assez. Il aurait dû être ici. Et finalement, en discutant avec un ouvrier, et ça, c'est la petite astuce du jour, plutôt que de refaire une saignée, parce qu'on avait peint tout le mur, donc si on fait une saignée, il faut tout refaire, ça fait de la poussière, et puis il faut repeindre tout le mur. Et j'ai un ouvrier qui m'a dit, mais si ce n'est qu'un problème d'angle de vue, pourquoi ne pas incliner le touchscreen pour qu'il soit perpendiculaire à mes yeux? Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Si vous voyez ici, le touchscreen, il n'est pas contre le mur. Je l'ai incliné pour qu'il soit face à moi et maintenant je le vois. Ce qui fait que ça m'a évité de refaire une tranchée et de faire des travaux. Donc voilà, c'était donc la conclusion. Sur la recommandation, hauteur des yeux à peu près ici à 1m60, 1m70 ou 70 pour les Français. Mais si vous l'avez mis plus bas, alors simplement inclinez-le et vous le verrez. Voilà.